va s'intéresser maintenant à un dossier qui vient de paraître dans le nouveau numéro de votre partenaire, le magazine Géo. Marie, bonjour. Un dossier qui dénonce le fléau de la malbouffe d'une façon plutôt singulière et assez percutante, on va dire. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est un nouveau projet, en fait, imaginé par un photographe américain qui s'appelle Greg Segall et donc qui dénonce les mauvaises habitudes alimentaires des enfants. Pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sillonné, en fait, les 4 coins du monde. Il a demandé à des enfants d'écrire ce qu'ils mangeaient pendant une semaine et il les a fait poser au milieu de leur nourriture. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est des portraits très colorés, des visages souriants et effectivement un message très percutant. Pourquoi? Parce que presque à chaque fois, Laurent, on retrouve un produit industriel. Et qui dit produit industriel, ça veut dire forcément mauvaise alimentation, ça veut dire aussi surpoids, mais ça veut surtout dire obésité. Et l'obésité dans le monde, aujourd'hui, elle touche 124 millions de jeunes entre 5 et 19 ans contre 11 millions en 1975. L'augmentation est absolument énorme. 10 fois ouais, exactement. Et en 40 ans, c'est énorme. Là, c'est très, très important. C'est vraiment une augmentation très importante. Et en plus, ça risque aussi de s'aggraver dans les années à venir si des mesures ne sont pas prises. Donc, les photos, c'est vraiment un très, très bon moyen d'alerter sur la malbouffe. Regardez. Tous les pays aujourd'hui connaissent une évolution profonde de la manière de manger de leur population. On parle de transition alimentaire. Ces changements, c'est quoi? C'est une relative homogénéisation ou standardisation des manières de manger. C'est aussi des changements au niveau des quantités d'aliments ingérés. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a vu des pays comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Inde sortir des famines massives qu'elles pouvaient connaître il y a encore 50 ou 60 ans. C'est aussi des changements dans la manière de manger parce qu'il y a eu une urbanisation dans pratiquement tous les pays. Et puis, il y a des changements dans le type d'aliments consommés. L'alimentation, elle devient de plus en plus accessible. Sauf que l'alimentation la moins chère, c'est aujourd'hui une alimentation industrielle, généralement d'aliments pauvres en nutriments, d'aliments trop riches, trop gras, trop sucrés, trop salés. Dans un premier temps, c'était d'abord les pays riches qui ont connu cette transition alimentaire. Dans les pays pauvres, en particulier les pays d'Afrique, on voit aujourd'hui ce qu'on appelle le double fardeau. À la fois des populations qui restent sous-alimentées, parfois même en état de sous-nutrition, et parfois au sein de la même famille, des personnes en surpoids, des personnes obèses, parce qu'elles ont accès à une alimentation qui n'est pas de bonne qualité nutritionnelle. Il y a une explosion de l'obésité dans le monde entier, on parle même d'épidémie d'obésité. Ça touche bien sûr les adultes, mais peut-être encore plus inquiétant, ça touche les jeunes. Les enfants et les adolescents, ils sont nés avec cette alimentation industrielle, avec cette alimentation low cost. Le problème, c'est que ces habitudes alimentaires, ils les ont contractées très jeunes et qu'il est très difficile de changer ces habitudes à l'âge adulte. L'aliment n'est plus pour eux qu'une denrée très banale, une denrée qui est juste pourvoyeuse de calories, alors que derrière l'aliment, il y a une dimension sociale, symbolique, culturelle, et ce serait vraiment important de retrouver ça. Oui, on a bien compris, Marie, qu'effectivement, les raisons de cette malbouffe étaient différentes selon les pays et l'état de richesse ou de pauvreté. Il a travaillé sur combien de pays Alors, il a travaillé sur 7 pays, exactement. On en voit une partie dans le sujet. C'est la Malaisie, l'Allemagne, le Sénégal, l'Inde, la France, l'Italie, les États-Unis, bien sûr. Donc, 7 pays, 4 continents. Il souhaite évidemment à terme parcourir le monde entier. Il a toujours une approche très sociologique, ce photographe. C'est très intéressant ce qu'il fait. Et donc, ces photos, vous pouvez aussi les retrouver sur son site internet. Donc, je rappelle, c'est Greg Segall. Et évidemment, il y a une interview aussi de lui dans le nouveau Géo de ce mois-ci qui vient juste de sortir et paraître en kiosque. Voilà. C'est ça, parce qu'il n'a pas pu diffuser toutes les photos qu'il a dû prendre, j'imagine, pendant il y en a une son quarantaine. travail. Oui, donc effectivement, il vaut mieux aller les consulter sur son site.